Putain, wesh, mon gars. Oh là, je t'explique, t'es sur la prod toute cramée. Et là, c'est une exclue, ça. Putain, c'est une exclue, mon frère. Alors, j'étais avec Jobert, il y avait Robert, Tania, Martine. Comme ça, tu vois, on était invités chez les Barnabé, là. Les Barnabé, tu connais. Tu sais, ils ont la ferme, là, vers la forêt de Mortecourt, mon gars. Et tu sais qu'il y a des rumeurs comme quoi ils sont cannibales. Comme quoi ils vont pas à la supérette acheter de la viande. Ils chopent ce qu'ils trouvent dans les environs. Ouais, mais des ouais, trucs de dingue. Paraît-il, paraît-il. Et là on était invités comme ça. Alors là je te répète, il y avait moi, Roro, comme ça, Tania, Martine. Ah salut les amis, comment ça va? Je vous fais plein de roulages. Ouais, oublié de faire une dédicace, voilà. Bon, bref. Mais de l'au-delà, c'est que je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'était un truc de dingue cette soirée. Un truc éponyme, éponyme. Il y a encore Tania qui se traîne là, elle devrait arriver dans 2 minutes. Ouais, je l'ai donné 200 mètres, je l'ai lâché un peu, je voulais vite vous faire l'exclu. Hein. Oh putain, oula, ça va pas la super forme moi non plus, je suis un peu arraché par là, arraché par là. Alors je vous explique le topo, les poteaux. Ah, le truc c'est que voilà, on était invité chez les Barnabé. Les Barnabé, comme je t'ai expliqué, il y a des rumeurs sur quoi, ils seraient peut-être cannibales, qui prendraient pas que la viande de bœuf. Et voilà. Et donc on arrive chez eux, comme ça on est invité très courtoisement, je te répète, il y avait moi, Jojo. Ouais, Tania, Martine, voilà. Ah, je vous fais plein de béco. Voilà, et on arrive comme ça, à table, tu vois. Il y a le paternel Barnabé, il y a sa femme, il y a les deux petites jumelles, tout ça. Tranquille, tout le monde tape sur la table. On veut à table, on veut manger, on veut manger. Et voilà, nous on avait reçu un petit peu les crocs comme ça. Alors il nous fait, bon, je vous ai mariné, un petit touriste en short, et je vous ai, voilà, fait une sorte d'andouillette avec les yeux et les couilles. Plus vous verrez, il y avait aussi 2, 3 demoiselles dans l'eau, vous aurez des moules vernis. Il nous a présenté. Et là, à ce moment-là, il y a Martine n'a pas trop aimé de faire, excusez-moi, les yeux de touriste, c'est vegan, sinon je mange pas. Et ils lui ont fait non, non, c'est pas vegan, c'est de la chair humaine, madame. Et elle fait ah, je sais pas alors. Et du coup, ils ont commencé à nous regarder avec des drôles de yeux, tout ça. Drôles de yeux, ouais, comme si on devenait un petit peu appétissant à leurs yeux, tu vois. On n'était plus les invités, mais un peu les dindes qui allaient passer sur la table, tu vois, attachés par les yeux, les mains comme ça, le cul à l'air, en train de se faire découper avec une fourchette et un grand couteau comme ça, en petite lamelle. Là, comme ça, en plus, à ce moment-là, il y a 2 potes à nous qui arrivent, tu sais. Souvent, les potins qui arrivent, ils ont un petit peu de retard. Comme ça, ils étaient prévus pour le retard. Là, c'est Jobert, là, Jobert. Il est venu avec sa fouf, là. Ils avaient été invités aussi et tout ça. Et là, ils entrent, tout ça. Ils se mettent à table, tout ça. Et ils sentent qu'il y a une atmosphère un peu bizarre, même si ça s'est un petit peu refroidi, tu vois. Je veux dire, l'ambiance s'est tassée un petit peu à leur arrivée. Mais quand même, tu vois, ils nous mettent toujours sur l'eau, la famille Barnabé. Les 2 petites filles, elles tapent sur la table, elles font ah, on veut manger, elles veulent de la chair humaine, quoi. Et les parents, ils ont bien cuisiné, ils ont fait un bon truc, tu vois, ils sont vraiment. Et alors là, mais depuis que Martine a demandé si les andouillettes de touristes c'était vegan, et que, voilà, ils ont pris ça un peu comme voilà, un heurt personnel, genre un affront à leurs mœurs. Il serait très important, tout ça, pour la famille Barnabé et le cannibalisme. Donc du coup, on se retrouve mal vu. Et en plus, quand il arrive, le pote là, il fait ouais, bon, il prend un truc à table, et il fait oh, excusez-nous, vous aviez dit que vous étiez aussi gîte, hein. Alors bon, on prend une chambre en haut, et il prend sa bonasse sur les bras, il prend l'escalier, il grimpe à l'étage du dessus, tout ça, voilà, à l'aise. Et moi, je suis allé aux toilettes par la suite, j'ai entendu, je les ai entendus, ils faisaient des bruits bizarres. Ou alors, il y avait un zoo au-dessus à l'étage, mais vraiment, on entendait des ah, 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 vas-y, chope-moi. Ah, t'as quand t'as pris. Ah. On entendait des cris de dingue, c'était la junglerie, comme ça. Donc, j'ai remarqué ça en allant aux toilettes, je pense qu'ils étaient allés fricoter, comme ça, ils étaient pressés, quoi. Et alors, à ce moment-là, je redescends, enfin, je finis d'uriner, ça, je replace ma braguette, à l'aise, tranquille. Et voilà, je vais à table, l'ambiance est toujours vraiment peu décontractée comme ça. Et voilà, il a l'air de plus en plus
s'approche, le père Barnabé de nous, il s'approche, hein, il est vraiment crispé sur sa chaise. Et il fait, oh, comment ça, vous appréciez pas le touriste local? Vous violez les traditions de la famille Barnabé, traditions séculières. Voilà, ouais, fait longtemps, la famille habite à Mortecourt, et qu'il y a ces légendes comme quoi, tu vois, c'est des cannibales. Et donc là, le paternel, il fait un bon coup sur la table, ouais. La table, elle gigote comme ça. À ce moment-là, je trouve, voilà, je fais comme ça, par sur la table, je fais un petit coup comme ça, plop, ça reste dans les couilles, il fait un cri chelou, là, il fait, ah. À ce moment-là, je prends ma copine Tania, je la prends dans mes bras, et on va dehors, tout ça, on court comme ça, là, je fais un clin d'œil aux autres de partir. Martine, elle fait, ah non, finalement, la cuisine est bonne. Bon, elle a pas eu le temps de finir la phrase que. Oh, il y a un crochet qui lui ressortit par la bouche. Ça doit comme ça. Ils l'ont mise comme ça vers la cheminée en attendant, comme ça. Et voilà, on arrive vers la voiture avec Tania. On va démarrer là. On va. Voilà. C'est toi qui as les clés, Tania. Ah putain, je sais pas non plus. C'est les deux poteaux là, ceux qui sont en train de faire crac-crac. Ils ont entendu, on a le toilette. Des animaux. Ouais, bon, c'est pas le moment, mais je te raconterai. Donc voilà, faut qu'on aille leur demander la clé. Et on arrive, tout ça. Voilà, il y a les deux corps entrelacés, mais ils sont déjà dead. Ils ont plus la tête, tu vois. Ils sont en enchevêtrement, tout ça. Et heureusement, par chance, on a pas retrouvé le jean. Ils avaient commencé, ils étaient tellement pressés, ils ont fait ça habiller, tu vois. Alors, du coup, voilà, on farfouille ses corps, tout ça. Et ça, c'est quand même dégoûtant. Ouais, mais sinon, on est mort. Alors, bon, on se trouve la clé comme ça. Je sais pas à quel jeu pervers il jouait. On l'a vu, elle ressortait à moitié du cul de la foufle là au poteau, là. Dingo, oui, je pense qu'il lui mettait dans le cul. Il disait, ah, à moitié, un petit peu plus encore. C'est un dingue, ouais, ils s'amusent comme ils veulent, quoi. Pas le moment, bon, là, justement, on allait se faire courser par la famille Barnabé. Ils nous traçaient, tout ça. Et à ce moment-là, bon, on croise le poteau, là, Roro. On lui fait, ah, t'as survécu, ah, c'est bon, toi, frère, t'es passé par où? Et il fait, ouais. Euh, j'ai fait un trou dans les latrines. Oh, je suis tout crado, désolé, je dois sentir pas le parfum. Ouais, c'est vrai qu'il a failli nous tuer, quoi. C'était l'étape la pire de la soirée, quoi. Et donc, voilà, ensuite, il fait, oh les gars, montez à la carriole. Et voilà, on va derrière, tu sais, on voit le père Barnaby qui s'approche de la voiture en courant. On lui fait, bon, alors démarre, Roro, couillon, vas-y, démarre, mec. Et là, il fait, ah bah, je sais pas, moi j'ai roulé contre ton ponceuse, alors c'est à peu près comment? C'est pareil, quoi. Bon, là, on a dû vite fait ouvrir, hein, parce qu'on a dû changer les places. Il arrivait pas à démarrer. Ouais, il a essayé de mettre le doigt dans dans le où tu mets la clé. Il commence à farfouiller des trucs de dingue. Et là, voilà, le père Barnabé, il avait sorti la voiture, il nous rentre dedans comme ça, tu vois, frère. Et là, voilà, un peu dans la panique, le poteau là, Roro là, voilà, qui était devant la voiture, hein, en voulant démarrer un truc, allumer un truc, tu vois, il baisse la vitre à gauche. À ce moment-là, il y a le paternel Barnaby, il lui transperce comme ça, comme un gigot. Et voilà, nous, on a tracé. C'est pour ça, ouais, si tu vas chez Barnabé, tranquille, hein, ouais.